Que peut bien nous offrir l'été 2021 en termes d'animation? Nous allons le voir maintenant. Comme vous le savez déjà, l'actu est divisé en deux vidéos. Première partie séries animées et jeux vidéo, et deuxième film et séries live. Alors cette saison en termes d'anime est un grand vide, apparemment. Mais pas mal de séries animées, plutôt très intéressantes, et le jeu vidéo comparé aux dernières saisons explose. Donc vous allez voir pourquoi avec moi, Drex, de la chaîne Red Culture. Alors, ce mois de juin n'a pas beaucoup de contenu, mais est vraiment très intéressant avec des pépites. Un jeu commence ce mois, avec un jeu phare de la PS5, qui sort enfin le 11 juin. Ratchet & Clank Rift Apart. La suite du dernier Ratchet & Clank, reboot de la licence, nous fait retrouver le docteur Nefarious, ennemi de toujours du duo de protagonistes qui s'est emparé du dimensionnateur, technologie permettant de créer des failles entre les dimensions. Nefarious trouve un monde parallèle où il a réussi à gagner, devenu empereur régnant sur un monde persécuté, mais lorsque Clank passe dans une faille seul et atterrit dans la dimension alternative et fait la rencontre de Rivet. Le jeu sera un jeu solo exclusivement sur PS5, pour ceux qui l'ont. Ensuite un grand événement, l'événement du monde du jeu vidéo, le 3, qui sera partagé gratuitement sur internet. Il durera 4 jours du 12 juin au 15 juin. Mais comme à chaque E3, des événements auront lieu en dehors de l'E3 tout au long du mois. Du 12 au 15, chaque jour un panel différent. Le premier jour, un Devolver Digital Showcase et un Ubisoft Forward. Le 13, un futur Game Show, PC Game Show, pour celui-ci entre jeux et matériel en lien avec, et un Xbox Bethesda Game Showcase. Le 14, un Limited Run Games. Ensuite, le dernier jour, le plus intéressant, un Razer E3 Keynote sur les innovations de la marque, un second Nintendo Direct pour 2021 et pour finir l'événement, une cérémonie de remise de prix de l'ESA et bien d'autres dans le mois. Le reste du planning est en description. Les annonces les plus intéressantes seront sur Far Cry 6, Pokémon Legends Arceus, Zelda Breath of the Wild 2, Life is Strange True Color et bien d'autres. C'est ensuite la 5e saison de la série culte Rick et Morty qui sort à la fin du mois et qui continue les aventures de Rick Sanchez, Morty et leur famille. Que je vous conseille, mais bon. Cette nouvelle saison sortira toujours sur la chaîne Adult Swim, en VOST, le 20 juin et en VF arrivera plus tard, avec 10 épisodes d'une 30aine de minutes. Le mois de juillet commence avec une nouvelle série animée, Monstres et compagnie au travail. Directement faite par Pixar, qui sortira sur Disney+. 6 mois après les événements du film, la ville de Monstropolis est maintenant alimentée en électricité par le rire. Un mécanicien Taylor Tuskmon rêve de travailler aux côtés de ses idoles, Bob Razowski et Jack Sullivan, Sully. Cette nouvelle série Pixar sortira le 2 juillet avec un nombre d'épisodes encore inconnu. Le 6 juillet sortira le seul anime de cette vidéo, la seconde partie de la saison 2 de Moi quand je me regarde en slime, qui va bien évidemment suivre les événements de la première. Il devrait sortir avec 12 épisodes moyens, comme pour la première partie de cette saison 2, qui sortira toujours sur Crunchyroll. Ensuite la suite de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, sortira sur Switch et PC. Le jeu de rôle, pour l'instant, de ce que l'on sait, apportera de nouvelles fonctionnalités au gameplay. Mais c'est tout, et sortira le 9 juillet. Alors, malheureusement ce mois d'août est vide, donc on va directement aller dans les mentions honorables. Netflix nous apportera la saison 4 de Seven Deadly Sins, Dragon Judgment, le 28 juin. Après la série animée sur Resident Evil Infinite Darkness, avec 2 personnages iconiques de la série de jeux, sur Netflix, le 8 juillet, qui pourrait être cool. Et pour finir, un dernier événement, Sony, Oro 3, un State of Play qui devrait sortir en août, nous verrons. Alors, c'est tout pour cette actu de l'animation en 2021. La deuxième partie sur les films et les séries arrivera plus tard, la semaine où est déjà sortie cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette actu et que vous allez liker, partager et nous soutenir. Donc on se revoit bientôt. Alors, salut et vive la pop culture!